Allez hop, bon on est parti, je te fais une petite vidéo pour te montrer un petit peu mes runages RTA de cette saison et te parler aussi un petit peu de ma saison aussi en RTA qui a été assez charcutée si on peut dire entre guillemets. Voilà bon pour ceux qui me connaissent un petit peu, je suis pas non plus un grand joueur de RTA, voilà bon on va dire que plus je suis loin de la RTA mieux je me porte en gros si on peut dire. Voilà donc j'ai quand même fait quelques games, je vous montrerai ça juste après. Mais voilà, bon bah la saison se finit d'ici 3 jours au moment où je tourne la vidéo, donc normalement elle devrait sortir normalement dans les environs à peu près de 2 ou 3 jours avant la fin de la RTA. Je tiens juste à préciser que vendredi soir, du coup, on se fera une session RTA en stream, donc voilà pour ceux qui connaissent sur Twitch l'env bien évidemment. Et puis voilà, on va essayer de grimper un petit peu, de grappiller un petit peu quelques points. Alors je suis pas sûr honnêtement de monter P2 parce que ça va être très compliqué. Mais pourquoi pas voilà de s'amuser puis de proposer un petit contenu en stream comme ça pourrait être très très cool. Parce que bon bah voilà, je vais vous le montrer très vite fait. Voilà, cette saison j'ai fait l'équivalent de 70 games. En gros pour vous expliquer, j'ai commencé ma saison de RTA littéralement vendredi soir dernier. Donc alors je sais plus quel jour est-ce qu'on était vendredi soir dernier, aux alentours du 20 je crois à peu près. Voilà, j'ai commencé ma saison de RTA là. Enfin en fait j'avais déjà fait mes combats de placement pour monter P1. Et ensuite après j'ai plus jamais retouché à la RTA en gros. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que je suis pas non plus un grand exemple de tout ça. Voilà, je suis pas le meilleur joueur en RTA, je pense qu'il y a un nombre, il y a un nombre incalculable de personnes qui sont largement mieux à regarder que moi pour pouvoir s'améliorer en RTA. Mais voilà, bon, j'ai quand même fait quelques runages assez sympas à droite à gauche. Même s'il y a quelques runages que vous allez retrouver qui sont globalement similaires à ce que j'ai sorti dans la vidéo qui date d'il y a 2 3 mois à peu près sur la dernière saison. Voilà, la dernière saison, du coup, on avait fait C3, du coup. Mais bon, bah là, on est P1. Et puis, avec les petits matchs qu'on a fait, du coup, vendredi, et on en a fait un petit peu samedi. Du coup, voilà, j'ai fait une session à peu près 200 points en 2 jours, à peu près. En sachant que sur les 2 jours, j'ai fait environ l'équivalent de 30 combats, en gros. Voilà. Donc, plus de 100 points en 30 combats, honnêtement, c'est pas non plus si dégueulasse. Après, je vais pas vous mentir que voilà, le système de... Enfin déjà de base la RTA ne m'attire pas trop. Voilà, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un petit peu plus un joueur de RTA, de RTA, de siège, pardon, voire même un petit peu plus de PvE, de coaching, un petit peu de l'aide comme ça pour les petits joueurs. Mais c'est vrai que la RTA, c'est pas non plus un contenu qui me fascine, et qui me fascine d'ailleurs encore moins depuis que le nouveau système a été ajouté, où littéralement les 3 quarts des joueurs vont se retrouver P1 et galérer dans le P1. Voilà, je prends voilà l'exemple 18 millième, on est toujours P1. Voilà, bon, après c'est pas non plus très représentatif parce que avant, bon, là 18 millième, bon, je pense qu'on était C2, C3 à peu près, je pense par là. Mais c'est vrai que bon, ouais, c'est vrai que là, ouais, c'est un petit peu compliqué que tous les gens soient dans le P1. Je sais pas non plus dans quelle direction est-ce que ça va aller là-dessus, j'ai aucune information sur ça. Je sais pas si le système va rester comme ça, je sais pas du tout s'il va y avoir des changements. En tout cas, on verra ça plus tard, on va suivre ça de très près, parce qu'en soi, revenir à l'ancien système, c'est pas forcément une mauvaise chose, je pense. J'ai vu pas mal de gens en parler, j'ai pu discuter avec pas mal de personnes là-dessus, comme quoi, voilà, plusieurs personnes préféraient l'ancien système, surtout que en fait, le problème, c'est que là, ici, la seule reconnaissance qu'on a en RTA actuellement, c'est d'avoir cette étoile bleue. Sauf qu'en fait, bah, cette étoile bleue, maintenant, elle a plus vraiment aucune valeur parce que, bah, en fait, c'est très très simple de l'avoir. Et en plus de ça, tout le monde l'a. En fait, maintenant, c'est ça un petit peu le problème. C'est que maintenant, bah, littéralement, tout le monde a cette étoile bleue. Et avant, l'étoile bleue était quand même une espèce de reconnaissance. Ah, voilà, l'étoile bleue du Punisher. Mais c'est vrai que enfin, avant, je veux dire, à l'ancien système, parce que bon, ça veut dire que voilà, bon, t'étais quand même monté au-dessus du rang conquérant, et quand tu montes au-dessus du rang conquérant, c'est que bon, en général, c'est que tu commences à quand même jouer un minimum et que tu commences à comprendre un petit peu ce qui se passe. Mais c'est vrai que là, en fait, bah, tu peux être P1 et tu peux être. Voilà, moi, je suis à 1155 trophées actuellement, mais c'est vrai qu'il y a des gens, je pense actuellement, qui sont à un ou 2 trophées. Voilà, ça existe. Mais en soi, ils ont la même étoile que moi. Voilà, donc c'est ça qui est un petit peu dégueulasse, entre guillemets. Mais on verra un petit peu comment est-ce que ça se passe. Et donc du coup, bah, on va essayer d'aller chercher une deuxième étoile bleue, du coup, comme je te le disais vendredi soir. On verra un petit peu tout ça. Honnêtement, si on reste P1, ça va pas changer grand chose à ma vie, je vais pas vous mentir. Mais parce que bon, soit oui, pour la RTA, voilà, je suis allé chercher le C3. Le C3, je l'avais déjà eu depuis quelques temps maintenant. Je l'avais eu 3 4 saisons avant, et là, je l'ai refait 2 saisons, et en soi, je me suis maintenu C3. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fait 115 games et 134 games. Et là, en soi, j'en ai juste 70. Donc, bon.
Voilà, c'est pas non plus trop trop mal. Et puis voilà, puis bah écoutez, on va passer directement au runage. Bon, on va passer directement avec le cœur de ma compo, entre guillemets, si on peut dire ça. Voilà, c'est mon Eshir, du coup, qui est en Swift Broken. Il a, je crois, l'un de mes sets Swift les plus rapides. Si c'est même le plus rapide, non, c'est pas le plus rapide, je peux monter encore en speed. Mais malheureusement, ce serait pas opti pour lui. Voilà, on a un set qui est plutôt classique, entre guillemets, en vitesse, défense, PV pourcentage, voilà. Je peux mettre une PV pourcentage ici si jamais il faut. Là j'ai une très belle antique mais qui est sur le Shivu à plus 33, donc voilà, je pourrais gratter encore plus d'HP, mais bon à ce compte là ouais, je perds beaucoup de def. Je pourrais gagner un petit peu en autocrit aussi par ailleurs. Mais bon, soit, ouais, le runage est assez bien, moi j'aime beaucoup. Bon après voilà, j'ai l'avantage d'avoir des très belles runes Swift, donc forcément que j'en profite. Voire même en set Broken, voilà, j'ai une très belle rune d'Esper et une très belle rune Lame. Donc voilà, je profite un petit peu d'avoir ces runes là à droite à gauche pour pouvoir avoir un contest qui est vraiment très important, et donc du coup bah, qui se nomme Eshir quoi en gros. Alors lui c'est le lead speed que je sors à bah, littéralement chaque draft. Alors je crois qu'il a pas vraiment changé depuis la dernière vidéo du coup que j'ai faite. Voilà, il est toujours pareil, il est toujours en Despair Will, en vitesse to crit PV, voilà, il a absolument pas bougé. 171 de speed. Alors lui, il fait partie un petit peu de mon cœur de compo aussi, entre guillemets, avec le Eshir. Parce que en fait tout est build littéralement autour de lui. Il y a les strippers qui passent avant, il y a les DPS qui passent après, enfin du moins les DPS contrôle etc qui passent juste après. Et c'est vrai qu'en soi Eshir est un vrai cœur de compo parce que j'aime bien prendre le premier tour avec lui. Mais enfin puis surtout en fait il m'offre cette possibilité d'avoir un set à plus de 134 et de pouvoir outspeed littéralement beaucoup de choses. Mais c'est vrai que Maximian en soi c'est vraiment mon vrai cœur de compo, vu que bon bah voilà, tout est build littéralement autour de lui. Ensuite, bien évidemment, on a le Haigang, du coup, qui a perdu, je crois, un tout petit peu en stat parce que la rune 1 est du coup partie bah, sur le Eshir. Donc voilà, il est en vitesse PV précision, assez pas trop mal, si on peut dire. Voilà, 191 de speed, il a pas mal de PV, il a pas mal de dev d'ailleurs, j'ai vu ça la dernière fois, même moi j'étais surpris. Il a la précision qu'il faut, enfin bref, il est très très bien, voilà, il a des runes assez correctes, il a un quad ici. Ça c'est un triple proc max, il a un quad ici, ça c'est un triple roll quasiment max je crois, parce que c'est de l'antique. Et du coup un quad roll ici, où d'ailleurs je peux aller chercher un tout petit peu plus, mais malheureusement j'ai pas encore la meule qui va avec. Ensuite, bon bien évidemment, on a la Layla. Alors bon, la Layla, ouais bon c'est pareil, c'est un petit peu le cœur de compo entre guillemets que je joue à chaque draft avec Maximilian. On est sur du classique, on est sur du Despair Will, donc voilà, on est sur du vitesse PV, c'est du runage qui est assez classique, hein, entre guillemets, il y a pas non plus bien grand chose, voilà, les KP to crit, pas mal de speed, pas mal de PV, assez tanky, enfin globalement c'est du multistat. Et puis voilà, en gros, mais elle fait très largement le taf. Je vous montrerai une petite game après avec elle. Je viens littéralement de Luckstack une petite game. Voilà, je pourrais vous montrer ça juste après. Ensuite, on a le Trix. Alors le Trix qui est en Viowheel, du coup en vitesse PV, runage assez classique, entre guillemets si on peut dire, avec pas mal d'HP, plutôt multistat aussi avec pas mal de speed. Donc du coup le Trix passe bien évidemment avant mon Maximilian pour pouvoir poser les debuffs et pouvoir strip. En plus, Trix a l'avantage de pouvoir poser un break def du coup avec son skill 2, ce qui fait que bah voilà, ça permet de te setup littéralement en fait même avec un Maximilian. Alors même si le mien est assez bruiseur, je l'accorde, voilà, sur break def, il est en crit. Il a pas mal de dégâts sub sur les artefacts. Honnêtement, il peut cogner un minimum. Donc c'est vrai que ça fait toujours un setup qui est très intéressant avec Trix qui est juste avant lui du coup. Alors, autre monstre qui passe juste avant Maximilian, mais alors lui c'est pas franchement prévu. C'est le petit Vandan. Voilà, alors je sais que Vandan a pris un nerf au dernier BP, enfin au nerf au dernier BP, dernier ou dernier BP, je sais plus du tout. Mais voilà, il a pris un petit nerf. Mais je trouve que ça reste toujours un monstre qui est toujours intéressant dans la méta. Enfin, surtout pas vraiment dans la méta, mais dans la méta dans laquelle je joue, personnellement, je veux dire, avec les monstres que je joue. Du coup, voilà, il est en Will, il est en vitesse attaque PV, assez classique. Et puis voilà, je suis pas allé chercher forcément de Tokrit parce qu'il fait. En fait, il fait pas mal de dégâts avec juste bah, les artefacts et avec ce qu'il pose. Voilà, artefact dégâts multit de la speed. Et c'est vrai qu'en soi, il n'y a pas forcément besoin de Tokrit, de tout ça. Il fait le taf avec un kit comme ça, très simple, en gros. Voilà, en plus, j'ai pas mal de tankiness, j'ai pas mal de défense, j'ai un petit peu de précision. Je suis quand même allé chercher un tout petit peu de Tokrit à droite à gauche, histoire d'en poser. Mais voilà, il peut servir de setup aussi derrière pour le maxi.
Parce que, bon, en fait, de base, je l'avais ruiné plus lent que le maxi pour qu'il passe après. Mais en fait, avec les lead speed, en fait, il passe avant. Voilà. Donc, pareil, il faudrait peut-être que je règle un petit peu ça. Parce que, bon, c'est vrai que ce serait intéressant de taper sur un break dive de maxi si jamais, potentiellement, j'ai pas le tricks dans ma compo. Donc, ouais, il faudrait que je revoie ça, du coup, potentiellement pour la saison prochaine. À voir si on reste là-dessus ou si on change de compo. Ensuite, bien évidemment, on a mon DPS. Alors, mon DPS qui est full HP, je sais que ça fait très bizarre de dire comme ça. Mais oui, Ember est mon DPS de ma compo, qui passe du coup, elle, bien derrière Maximilian, je crois à 1 de speed d'écart. Du coup, elle est en vitesse PV, PV en Wheel. Elle met quand même des sacrées patates pour jouer du coup bah, juste derrière le maxi, voire même potentiellement avec du setup, parce que bon, il y a certaines games où bien évidemment on me banne le maxi, où je pique Ember et je sais que j'ai la place. Mais c'est vrai qu'en fait, derrière, elle a juste besoin de debuff. Et vu que potentiellement dans mes compos, j'ai Layla, j'ai Aegang, j'ai Trix, enfin bref, j'ai d'autres petites filouteries comme ça, si on peut dire. Bah en fait c'est vrai que derrière je tape forcément sur des debuffs avec Ember. Elle est jamais toute seule là comme ça sans rien en général. C'est très rare, je crois que ça m'est vraiment jamais arrivé cette saison. Bon après vous allez me dire cette saison j'ai fait 70 games donc bon, c'est très compliqué aussi. Mais c'est vrai qu'en soi elle fait largement le taf comme ça, pas mal de précision, histoire de pouvoir poser des dots. Et voilà, c'est multistat en gros et elle fait très largement le taf comme ça. Ensuite, alors on va arriver un petit peu dans les monstres de petits loulous si on peut dire. Voilà, on a le petit Lynx du coup que j'ai eu la chance de drop il y a déjà quelques mois de ça quand même. Ouais, déjà la saison dernière je crois que je l'avais il me semble si je dis pas de conneries. Enfin faudrait que j'aille revoir la vidéo de mes derniers runages, je sais plus du tout si je l'avais. Mais voilà, bon le Lynx est là. Alors j'ai mis très longtemps à le changer parce que de base je l'avais laissé comme je l'avais fait. De base il était en double protection Will. Je l'avais laissé comme ça pour que ce soit un vrai tank et qu'il soit vraiment bien comme ça. Sauf que bah en fait, comme je l'avais ruiné, il avait littéralement 50 ou 62 speed en moins. Et il avait, je crois, 5000 PV en plus. Donc je me suis dit, voilà, j'ai des belles runes d'Esper. J'ai un set, j'ai des runes Will qui sont plutôt correctes aussi. Donc je me suis dit, autant aller chercher un d'Esper Will qui est très efficient. Et qui va permettre aussi à Nynx de briller avec du coup son skill 2 qui est globalement très similaire à celui de Trix, du coup, j'allais dire de Nynx, mais non, c'est lui Nynx, du coup. Qui est très similaire, du coup, à celui de Trix, mais sauf que, du coup, il n'y a pas le strip. Donc c'est pour ça que, en fait, quand je joue Nynx, je m'assure forcément d'avoir un stripper, voire même deux, du coup, dans la compo, histoire que je sois sûr d'avoir potentiellement Layla ou Aegon qui va jouer avant, voire même potentiellement les deux si jamais on m'en banne un, comme ça j'en ai forcément un. Et donc du coup voilà, j'ai mis le Lynx à 176 de speed, comme ça il passe avant le Maximilian, et comme ça il me sert aussi un petit peu de setup s'il faut. Alors bon après Lynx, je vais pas vous mentir, je m'en sers beaucoup pour son passif qui est très connu d'ailleurs. Qui permet en gros bah voilà, de réduire les dégâts de si jamais j'ai des debuffs sur ma composition, et en plus de ça de prendre un maximum de 2 debuffs. En gros, voilà, donc si je peux prendre que 2 debuffs. Donc si jamais il y a une Neftis, si jamais il y a... ouais, je sais pas, j'ai pas forcément d'exemple, là j'ai que Neftis en tête. Mais si jamais il y a Neftis qui est là en face, Neftis ne pourra pas me mettre tous les debuffs du monde qu'elle veut. Et c'est vrai que Nynx en soi est un vrai avantage dans son kit et avec son passif. En plus de ça, avec la réduction de dégâts du coup qui s'applique sur toute la team. Et du coup, voilà, avec un set d'Esper, ça me permet de lock stack un petit peu, bien évidemment, et de pouvoir stun quelques targets par-ci par-là. Et en plus de ça, de pouvoir poser des break dev pour pouvoir setup des potentiels monstres. Parce que bien évidemment, je parle de Maximilian, mais je peux aussi parler de Ember qui passe derrière si jamais on me banne potentiellement le Maximilian. Comme ça, voilà, je peux avoir Layla, Nynx et Ember du coup dans la même compo. Et comme ça, voilà, je setup le strip avec Layla du coup, je breakdef et mets des debuffs etc avec Nynx, voire même juste des debuffs, et j'ai Ember qui peut aller taper dessus. C'est des cas que j'ai déjà vu sur mes 70 games que j'ai déjà fait, et franchement ça fonctionne très très bien, Nynx très très OP. Ensuite on a le Veromos. Alors Veromos assez classique, je vais pas vous mentir, voilà, c'est du vieux Nemesis. Franchement il y a tout ce qui est de plus simple, voilà, en vitesse PvPv, c'était vraiment très très simple. Voilà, plus 30 000 HP. Alors de base il était en Vio énergie, mais j'avoue que le Vio énergie me plaisait pas tant que ça. Enfin, en fait, le Vio énergie c'était un gros point positif parce que bon, bah, je gagnais. J'avais 3 ou 4 000 en plus, 3 ou 4 000 PV en plus, pardon, sur mon Veromos. Mais en soi, c'est vrai que voilà, le Nemesis apporte un petit plus de si jamais je prends un petit peu trop de dégâts comme ça, voilà, je peux avoir de la jauge d'attaque en plus, du coup, sur le Veromos, ce qui me permet en gros de cycler un petit peu plus, de pouvoir heal un petit peu ma compo, de pouvoir cleanse aussi les debuffs. Et c'est vrai qu'en soi, bon, voilà, j'ai cherché 2-3 runages, j'avais 2-3 runes qui étaient plutôt sympathiques à droite à gauche. Bon, cette rune là est dégueulasse, mais faut pas faire attention, hein, c'est pas grave. Mais sinon, en vrai, voilà, il est pas trop mal. En plus, il passe juste derrière mon maxi. Et franchement, ça me va très très bien comme ça. Alors, autre monstre de petit loulou que j'ai, bien évidemment, c'est le Jin Kazama Feu. Alors, bon, si vous avez regardé le tournoi Conquérant il y a quelques semaines de ça maintenant,
Vous m'avez potentiellement vu c'était sur le stream de Tito d'ailleurs, je l'ai pas mal sorti le Jin Kazama, parce que bah, j'aime beaucoup le kit, parce que j'ai un gameplay qui est assez... En fait j'ai un gameplay qui est assez T1, et en même temps assez rebound avec les options que j'ai, et c'est vrai que le Jin Kazama est une option qui est juste fantastique à tout ça, où voilà, si jamais il y a beaucoup trop d'AOE en face, je prends par exemple voilà, des Etna, je prends des Shiwu, des Tritons, des Aegang, des trucs comme ça. Bah en fait c'est vrai que juste le Jin Kazama est là pour annuler tous les dégâts, annuler tous les debuffs. Alors il fait ça sur lui, attention, il fait ça que sur lui bien évidemment. Mais derrière bon bah ça me permet de jouer. En plus de ça je l'ai mis du coup en Desperso. Parce que bien évidemment je pense que vous comprenez où est-ce que je veux en venir. Je ne joue littéralement jamais le Jin Kazama sans Layla. Donc en gros ça me permet, quand il y a trop d'AE, voilà, il joue directement. Et si je peux potentiellement poser un petit stun, si je peux potentiellement strip, voire même mettre du saut, voire même des petits trucs à droite à gauche. Je crois qu'il pose un slow aussi, je crois, si je dis pas de conneries sur... Attaque ensuite tous les ennemis pour supprimer un effet bénéfique avec 85% de chance. Nanana. Non, non, je crois pas qu'ils mettent de slow, parce que le slow il est là, ici, mais je sais pas si c'est le... Je sais pas si c'est le même spell, en tout cas, enfin bref. Et donc du coup, voilà, bon bah ça me permet de poser des debuffs, et donc du coup de pouvoir faire cycler le passif de Layla derrière, et comme ça potentiellement jouer et cut avec Layla. Je vais pas vous mentir, c'est un scénario qui arrive très très souvent, voilà, que ça se passe comme ça. Parce que bon, bah en fait, vu que j'ai un seul gros contest outspeed, bah en général on me le banne. Mais derrière, en fait, vu que je suis très résilient et que j'ai des très bonnes options derrière, bah c'est vrai que le Jin Kazama est vraiment très très bon dans ce domaine. Ensuite, on va passer un petit peu aux autres options que j'ai build un petit peu à droite à gauche. Alors je vais pas vous mentir, c'est des options que je joue pas vraiment, c'est des options qui sont très, très niche, en gros si on peut dire. Voilà, je me suis fait un Shivu en Swift Focus. Alors il est en vitesse PV, du coup il a la fameuse rune PV dont on parlait tout à l'heure pour le Eshir, et il est en résistance, voilà, il a une rune rez parce que bah, en fait j'ai testé plusieurs builds sur le Shivu, et alors de base je voulais le mettre en wheel. Et en fait, après, j'ai vu l'état de mes wheels après avoir tout ruiné. Et je me suis dit, en fait, bah, c'est pas possible parce que bon, bien évidemment, je joue à Egang, donc il faut que toute ma compo soit en wheel. Globalement, toute ma compo, je parle. Et justement, en fait, je voulais quelque chose d'assez spécifique sur Shivu parce que je voulais le mettre en broken. Mais je voulais pas non plus le mettre en broken et que ce soit trop, trop simple, entre guillemets. Enfin, je voulais quand même des runes qui soient quand même impactantes. Je voulais quand même quelque chose de bien. Et c'est vrai que du coup, ouais, voilà, je suis allé chercher cette rune raise qui me fait monter globalement à 80% raise. Du coup, sur les Shivu avec la précision qu'il faut. Il a quand même un minimum de speed, il a quand même, voilà, il a quand même 37 000 HP quasiment. Il a un petit peu de stats à droite à gauche. Et c'est vrai qu'en soi, Shiwu, alors je m'en sers dans certains cas, alors c'est des cas qui sont très spécifiques pour le coup. C'est des cas où en gros je sais que je vais avoir le premier tour. Voilà. Je sais que je vais avoir le premier tour, le gars se couche potentiellement, et il se couche très mal. Voilà, en gros. C'est-à-dire qu'au lieu de se coucher dans son lit, le gars se couche par terre, littéralement. Donc c'est vrai que là, je peux sortir des compos à base de Eshir Layla avec Maxi, Vandan et Shivu, potentiellement. Voilà, c'est un exemple de compo que j'ai pu sortir avec du strip à droite à gauche, avec du dégât, avec voilà, bah, du contrôle aussi, du coup, et avec tout ça. Alors, ça a été très très rare que je sorte le Shivu et la compo que je viens de vous lister, mais c'est arrivé quand même quelques fois, et quelques fois elle a plutôt bien fonctionné. Donc bah écoute, il fait toujours plaisir. Ensuite, on a le Shivu. Alors bon, je sais, le Shivu est ruiné un petit peu à la Zub, si on peut dire. C'est très bizarre de dire ce mot en Big 2026. Mais en fait, on m'a un petit peu poussé à le ruiner, le Shivu. On m'a dit, voilà, pense à ruiner un Shivu potentiellement. C'était pour le tournoi conquérant, bien évidemment. On m'a dit, voilà, pense à ruiner un Shivu, ça peut toujours être bien avec Layla pour pouvoir prendre le premier tour. Et c'est vrai qu'en soi, c'est pas non plus une mauvaise chose. Mais en fait, le problème, c'est que Shivu, j'ai trop de mal à le ruiner. Voilà, je le dis, j'ai trop trop de mal à le ruiner. J'ai pas les Swift qu'il faut pour le ruiner, j'ai pas les Swift Wheel, j'ai pas ce qu'il faut. Parce que pour moi, là, un vrai runage Shivu qui est très très bien, pour moi, il faut ça comme stat et tu rajoutes 10 000 HP. Voilà. Pour moi, ça c'est un vrai runage Shivu qui est très très propre, avec de l'attaque, de la tankiness, beaucoup de vitesse, sans de crit avec un petit peu de précision à droite à gauche. Mais c'est vrai qu'en fait, juste, bah je suis désolé, mais j'ai pas les runes. Voilà, j'ai pas les runes. Donc en fait, je me suis dit, pourquoi pas surprendre, tu vois? Pourquoi pas surprendre avec un runage Shiwu qui est très 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 offensif. Donc voilà, comme vous pouvez le voir avec 1600 attaques, bon même si 1600 attaques, bon c'est pas non plus si énorme en termes d'offensif. Mais voilà, du coup je l'ai mis en vitesse Tokrit attaque du coup, avec 2-3 runes à droite à gauche. Et bah en fait, je vais pas vous mentir, je l'ai jamais sorti. Voilà, je ne l'ai littéralement jamais sorti, il est resté là tranquillement dans son coin. Mais
Mais c'est vrai qu'au cas où, voilà, je l'avais ruiné si jamais il fallait, mais honnêtement, j'ai jamais eu à m'en servir jusque là, du moins. Alors, autre monstre que je me suis ruiné il y a pas non plus si longtemps que ça, c'est une petite Joséphine. Voilà, alors je me suis ruiné une petite Joséphine en Viowil en vitesse dégâts crit PV. Alors, Joséphine, c'est pareil, je l'ai ruiné il y a pas si longtemps parce que j'ai été vachement embêté sur ma session de vendredi et samedi par tout ce qui est Megumi, etc., etc. Enfin bref, des monstres qui stun un petit peu à droite à gauche. Et c'est vrai que j'ai vachement été embêté par ces monstres. Et on m'a conseillé sur le chat, on m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu te buildes pas une Joséphine? Et c'est vrai qu'en soi, c'est pas non plus une mauvaise idée. Pour la mettre en last pick, ça peut être un petit peu chiant. Donc, alors, je sais pas du tout ce que ça donne. J'ai pas encore eu à l'essayer. On verra du coup potentiellement ça vendredi. Mais c'est de bonne augure. On verra, on verra. On verra pourquoi pas. On verra si ça fonctionne. Et ensuite, du coup, alors je vais pas vous mentir, je vais passer très très vite sur les runages parce que bon, c'est pas non plus des runages qui sont très très intéressants. Du coup, voilà, je me suis fait un petit Psamat au cas où en anti-cleave, voilà, très très offensif, 15 de speed, enfin bref, il a 0 de speed juste avec full DCC. Le Yunu, pareil, bon, il a pas 100 de crit, mais en vrai, on s'en fout un petit peu. Le Belzé, que je n'ai littéralement jamais joué. Je m'étais build d'une Coco. Alors Coco qui m'a servi une ou deux fois, je crois, cette saison, dans des compos à base de Léo, etc. Où en gros je partais Eshir Layla, Maximilian et avec Coco derrière et où littéralement je me couchais. Mais c'est vrai que Coco m'a sorti d'affaire une ou deux fois. Et franchement, pas trop mal, voilà. En Fatal Wheel, juste full attaque avec pas mal de tankiness. Ensuite, je me suis build d'une petite Léona que vous avez dû potentiellement voir pour le tournoi ou dans l'une de mes dernières vidéos. Du coup, bon, la Léona, elle pue du cul littéralement, mais bon. Vas-y, bon, c'était juste pour le délire, on l'a sorti comme ça. On a le Verdé brésilien qui est toujours là. Bon, en fait, c'est même un Verdé du Pérou, là, en fait, carrément, c'est vrai. Je dis toujours brésilien, mais le Verdé, il est littéralement du Pérou. En Triple Revenge, voilà, bon, il est toujours là, il bouge pas, il me sert pas énormément, mais il est toujours là. Je me suis build d'une petite Nobara aussi, alors elle est très très lente et en soi j'ai jamais eu à m'en servir pour l'instant. Donc c'est vrai que bon, il faudrait que j'aille chercher un petit peu plus de runes à droite à gauche, histoire qu'elle peut-être baisser un petit peu plus les HP et monter peut-être un petit peu plus en speed. Ça pourrait être intéressant. Un petit Laika aussi en anti-cleave qui est là, voilà, en vampire will très très basique. Une petite Sonia au cas où qui est toujours runée en Swift lame du coup, voilà 204 de speed. Normalement je crois que je peux aller chercher les 2000 d'attaque, juste j'ai pas les meules et les gemmes pour l'instant qu'il faut. Mais bon voilà, bon Sonia après, bon je vais pas mentir, c'est un monstre qui se sort de moins en moins plus le temps passe. Mais bon elle est toujours là, voilà, elle est toujours là si jamais il faut. La deuxième Sonia elle est pas runée. On a un Léo anti-compo Luchen si jamais il faut, voilà avec 284 de DCC, voilà il est en rage. Voilà, il est juste là pour tuer des Luchen T1 si jamais il faut. On a une petite Federica aussi en Nemesis Will et Lame. Voilà, pas grand chose de plus. On a un Léo assez classique, la Joséphine que vous avez vu. Et un Véromos qui est là, mais le Véromos qui ne sert pas. Voilà, donc en gros, voilà un petit peu ce que j'ai joué cette saison. Alors bon, je vais vous montrer un petit peu quelques replays. Je vais surtout vous montrer un replay que j'ai fait du coup tout à l'heure. Parce que en fait, alors attends, il va falloir que j'aille expliquer aussi un petit peu parce qu'en soi c'est vrai que j'ai dit que je n'ai pas fait de RTA, mais en soi de la RTA j'en ai quand même fait un petit peu. Check, alors attends. Parce que en gros de la RTA je voulais pas en faire du combat de classement parce que je trouvais ça plus frustrant pardon qu'autre chose de gagner des points, d'en perdre, etc. Enfin c'est surtout ce qui me saoule. Donc du coup j'ai fait beaucoup de combats ordinaires, voilà j'en ai fait pas mal quand même à droite à gauche, histoire de tester des runages, de jouer un petit peu avec mes persos aussi parce que bon c'est toujours intéressant de jouer avec. Et, euh, et c'est vrai que tout à l'heure, voilà, bon, bah, je lançais un petit peu, j'en lance un petit peu par-ci par-là, voilà, pour regarder un petit peu. Et tout à l'heure, j'ai lancé une game. J'ai lancé une game que je pensais perdue d'avance et qui en fait c'est plutôt pas trop mal terminé. Alors bon, je vais pas vous mentir que j'ai pas mal de stack, hein. Voilà, vous voyez la compo. Alors bon, déjà de base, je joue en premier et en fait là, je sais pas pourquoi dans ma tête, je me suis dit mais si je tape le pater, en fait, là j'ai gagné. Alors qu'en fait, ce qu'il fallait taper, c'était la Neftis. Voilà, j'ai fait une très très grosse erreur là dès le début. Alors bon, vous allez voir plus tard que voilà, ça m'a pas trop été. Le boomerang ne m'est pas trop revenu dans la tête, si on peut dire. Mais voilà, bon, du coup, il cleanse un petit peu tout le monde. Bon, j'avance un petit peu plus vite. Voilà, il met les breakdef, etc., etc. Il joue un petit peu à droite à gauche. Ok, bon, nous, on commence un petit peu à jouer un peu. Et c'est vrai que là, bon, je vais pas vous mentir, que là on perd le Véromos, que on est quasiment sur la fin du Maximilian. Et c'est vrai que là, je me dis, ça commence à sentir un petit peu mauvais. Et donc, du coup, Layla se réveille un peu. Voilà, bon, Layla commence à poser des silences et des trucs à droite à gauche. Voilà, on a un silence là-dessus. Bon, en soi, le silence sert pas à grand chose parce que de toute façon, le Maximilian meurt. Et là, en fait, Layla se met en marche. Voilà, littéralement. On va poser des debuffs.
On va littéralement faire tout ça. On va pouvoir poser des slows, des trucs à droite à gauche et tout. Et en fait, bah, en posant des debuffs, bah, en fait, je récupère des tours. Et je récupère de plus en plus. Et puis bon, bah voilà, bon, bien évidemment, le Eshir reprend des tours aussi à droite à gauche. Là, j'ai de la chance, je prends pas le silence. Même si en soi, bon, c'est pas non plus si grave parce que bon, j'avais pas mon skill 2 de toute manière. Donc voilà, donc là que je tape là-dessus, je reprends assez d'ATB avec le buff speed et avec les slows qu'il a sur tout le monde pour rejouer avant avec la Layla. Donc là, du coup, je refais ça. J'arrive à poser des trucs un petit peu sur tout le monde. Je vais taper là-dessus, j'arrive à stun la Neftis. Là, il tape. Là, j'ai un crit inespéré alors que je suis sous glancing avec le Eshir, où je vais pouvoir poser l'antil. Donc, vu que j'ai posé un antil, bah en gros, je reprends des tours avec Layla. Je pense que c'est très grave, hein. Je vais taper là-dessus. Je reprends en plus de l'ATB parce que j'ai posé quelque chose. Je me donne de l'ATB et des PV avec le Eshir. Et là, en fait, bah, à partir de là, bah, juste, bah là, je le cycle en boucle. Et là, bon, bah là, bah, il a perdu, quoi. Voilà, donc Layla Gaming qui fonctionne très très bien. Ma Layla qui est très très en forme. Euh, Après, ouais, il y a certaines compos contre lesquelles je suis un petit peu. Voilà, ce genre de compos c'est un petit peu plus chiant. Je sais pas trop comment les gérer. Ça, bon, ici, bon, je me suis juste fait outspeed, j'ai juste été con. J'aurais juste dû prendre un Chivoul à la place, là, et je gagnais. Mais par exemple, voilà, alors la vidéo, normalement. Vous devez. Normalement, il y a une vidéo qui devrait sortir, je pense, je crois que c'est mercredi, donc ce sera le jour de la sortie parce que je pense que la vidéo sortira mercredi. Où voilà, je vous parle un petit peu du coup du Gandalf. Du Gandalf, Nobara, etc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ma compo, vu que en gros, avec Maximilian et avec Trix, vu que je pose un debuff qui permet en gros bah, d'empêcher les effets, voilà, littéralement ce debuff là. Et ben en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que bah en fait les Gandalf, je m'en fous un peu moi. Enfin surtout le Gandalf haut, je m'en fous un peu en fait. Donc voilà, je le joue, etc. Et en fait, bah là juste avec le passif du Trix, du coup qui détruit les HP entre guillemets, bah en fait voilà, bah il y a tout qui meurt quoi en fait. Donc j'ai pas forcément de problème contre les Gandalf, je crois que j'ai jamais perdu contre les Gandalf. Il me semble que j'ai. Alors j'ai pas envie de poser une pièce là-dessus parce que ce serait très, très osé de le faire. Mais je crois premier degré que j'ai 100% win rate contre les Gandalf haut parce que bah en soi je gère plutôt pas trop mal. Voilà. Parce que j'ai les monstres qui vont avec, parce que Maximilian pose de l'anti-buff et Trix aussi. D'ailleurs Nynx aussi d'ailleurs j'avais oublié. Et c'est vrai que ça en soi c'est pas non plus trop mal. Donc du coup bah voilà pour ce qu'il en est de mes runages. Donc bon bah, bien évidemment je le dis, voilà je suis pas le plus grand tryharder de RTA du siècle ni du monde. Mais voilà ça me tenait quand même un petit peu à cœur de vous montrer un petit peu les runages que j'ai fait. Voilà, bon, je suis quand même à 70% win rate sur cette saison, bon, en 70 games, donc c'est pas non plus trop mal. Et puis voilà, puis bah écoutez, on va essayer de monter un petit peu, on va essayer de grind un petit peu plus du coup vendredi soir en stream. Et puis voilà, on verra un petit peu ce qu'on peut aller chercher. En tout cas, bah écoute, bah, je te laisse me dire un petit peu ce que tu as joué en RTA toi cette saison, savoir un petit peu quel rang, qu'est-ce que tu es monté aussi. En tout cas, bon voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à potentiellement lâcher un petit follow, lâcher un petit like, un petit commentaire. Un petit partage, même à droite à gauche, voilà, ça peut faire toujours plaisir. Et puis bah écoute, bah d'ici là, moi je te dis à la prochaine.